world has many problems. Le monde est confronté à beaucoup de problèmes et pas beaucoup de solutions. Je crois que pour moi, c'est un petit peu le résumé de ces 2 jours de conversation et de débat. 2 jours où on a parlé de citoyens endormis, 2 jours où on a parlé de la nécessité de réveiller ces citoyens. Mais comment y parvenir? C'est ça la question centrale. Et les intervenants ont déjà parlé de cela tout à l'heure. La question du quoi, du comment. Eh bien, cela nécessite l'action. Et on n'a pas vraiment entendu parler d'action tangible. Je suis doctorant à l'ENS à Paris. Je vais essayer de vous donner une solution en 4 minutes, mais la question, c'est vraiment comment parvenir à réveiller les citoyens. Les conditions, c'est qu'on doit déjà commencer par se réveiller nous-mêmes, en ouvrant grand nos yeux, nos oreilles, mais également nos bras. Et je vais vous expliquer comment. Déjà, ouvrons nos yeux et regardons la réalité telle qu'elle est. On a abordé plusieurs points. On a également parlé de l'IA, qui est d'ailleurs le sujet de mon doctorat. Mais il y a d'autres problèmes qui sont aussi très urgents. Le changement climatique, les catastrophes naturelles qui nous attendent dans les années qui suivent, les réflexions économiques qui s'en suivent. Ensuite, on sait que l'IA va remplacer beaucoup d'emplois. On pensait être tranquille sur le marché de l'emploi, mais on sait qu'on va, à l'avenir, rencontrer beaucoup de problèmes. Ensuite, la communication. Aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui passent leur temps à regarder des vidéos de 30 secondes et qui représentent à peu près la totalité du contenu numérique qu'ils consomment. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir communiquer avec ces personnes. Sinon, le lien, la communication va complètement s'étioler. Ensuite, ouvrir nos oreilles. Je pense que dans notre société, on a perdu cette qualité d'écoute, pas seulement les gens avec lesquels on est d'accord. Alors ici, j'ai entendu beaucoup de militants, de personnes avec lesquelles on a des points de vue divergents. Et ce que je réalisais, c'est que les dialogues ici étaient quand même beaucoup de monologues. Il n'y a pas eu beaucoup de polémiques, sauf avec la personne qui représentait la Hongrie. Mais je pense que peut-être au lieu d'avoir des monologues, il faudrait peut-être avoir davantage de dialogue et pour cela plus d'écoute. Ensuite, ouvrir nos bras et être beaucoup plus inclusif. En fait, l'idée principale ici, c'est qu'il y a 5% peut-être des gens qui ont pris le temps d'écouter les grandes voix comme Édouard Philippe, qui a parlé de la verticalité, etc. Mais comment inclure les 95% restants? Alors je pense qu'il y a 2 vertus qui sont importantes. Je pense à l'inclusivité et à l'ouverture. Donc ça rejoint le problème de la qualité d'écoute dont je viens de parler précédemment. Et puis j'ai également une autre question. Pourquoi est-ce que les citoyens sont endormis? Il y a beaucoup de citoyens qui sont en colère et eux, ils vont voter pour le Rassemblement national demain, on les connaît. On a également beaucoup d'adolescents. J'ai pris connaissance d'un sondage par un cabinet de consultants que beaucoup de nos adolescents veulent devenir des influenceurs. Et être influenceur, c'est également être actif dans la société en proposant de nouvelles idées, peut-être parfois en faisant des tutoriels de maquillage. Et le troisième point, c'est comment embarquer ces citoyens et avoir un impact. Mais je pense qu'il faut pouvoir réveiller ces personnes en les embarquant dans cette dynamique. Donc oui, il y a beaucoup de défis à relever, mais je pense qu'il faut mettre au point des solutions et pour cela, commencer par nous réveiller avant de pouvoir réveiller le reste des citoyens. Merci.